Bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a fait savoir hier soir que l'Algérie n'approvisionnera plus l'Espagne en gaz naturel via le gazoduc transitant par le Maroc. Nous avons convenu avec les amis espagnols de les approvisionner en gaz naturel via le gazoduc Medgaz, a précisé le chef de l'État lors de sa rencontre périodique avec les représentants de médias nationaux. En cas d'éventuelle panne, l'approvisionnement se fera à bord de navires algériens, a-t-il ajouté. Concernant la poursuite du pompage du gaz algérien au Maroc via l'ancien gazoduc, Tebboune a indiqué qu'aucune décision n'a encore été prise à cet effet, soulignant que l'Algérie continuera à pomper le gaz via ce gazoduc jusqu'à la fin du contrat en vigueur prévu pour le 31 octobre. Abdelmadjid Tebboune a indiqué dimanche que 11 millions d'Algériens ont été vaccinés à ce jour, écartant tout éventuel recours à la vaccination obligatoire dans le futur. Le président a fait savoir que la vaccination avait touché jusqu'à présent 11 millions d'Algériens, sachant que le nombre de la population ciblée pour atteindre l'immunité collective vacille entre 25 et 30 millions d'habitants, et de déplorer que l'Algérie est loin d'atteindre l'immunité collective à laquelle nous aspirons en raison du recul relatif de la cadence de vaccination qui avait connu une cadence accélérée au début de l'opération. Dans le même contexte, le chef de l'État a écarté le recours à la vaccination obligatoire qui, selon lui, n'est pas très utile, l'important étant d'assimiler la nécessité de la vaccination, seul garant pour riposter à la pandémie. Par ailleurs, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que le chef du MAC, Farhat Mhenni, doit être livré à l'Algérie, soulignant détenir des preuves de ses activités terroristes. Nous continuons à demander à ce que le chef de file, le terroriste du MAC, nous soit livré. C'est un terroriste, il le dit, et nous avons des preuves quant à la collecte de fonds menée par le MAC pour l'achat d'armes, a affirmé Tebboune, soulignant que le chef de file du MAC bénéficie de la bénédiction du pays où il a trouvé des échos médiatiques et autres. Concernant le mandat d'arrêt émis contre Farhat Mhenni, le président Tebboune a affirmé avoir exigé de ce pays qu'il l'applique, relevant que pour le moment, il n'y a rien et c'est un silence qui signifie refus. Le procureur général près le tribunal criminel de Dal Beda a requis ce lundi une peine de 10 ans de prison ferme à l'encontre de l'ex-ministre de la Justice, Tayeb Louh, poursuivi pour entrave au bon déroulement de la justice, faux en écriture officielle et incitation à la partialité. Une peine de 7 ans de prison ferme a été également requise contre l'inspecteur général Tayeb El Hachmi et le secrétaire général Zouaoui Ladjine, ainsi que Saïd Bouteflika et Ali Haddad. Le parquet général a requis une peine de 3 ans de prison à l'encontre du reste des accusés, à savoir les juges Mokhtar Belharaj, Samoun Sid Ahmed, Khalid Bey ainsi que l'avocat Delfouf Mustafa. Ces derniers sont poursuivis pour leurs interventions sur instruction de l'ancien ministre de la Justice Tayeb Louh dans la falsification de documents officiels et de jugements. Le journaliste Nabih Karesh a été condamné ce lundi par la cour de Tamanrasset à 1 an de prison dont 6 mois avec sursis. Il quittera la prison ce 19 octobre après avoir purgé sa peine. Placé sous mandat de dépôt le 19 avril dernier, le correspondant du quotidien Liberté est poursuivi pour administration d'un compte électronique consacré à la diffusion d'informations susceptibles de provoquer la ségrégation et la haine dans la société, diffusion volontaire de fausses informations susceptibles d'attenter à l'ordre public. En première instance, le journaliste a été condamné à 1 an de prison, dont 8 mois fermes. Le ministère des Transports a annoncé ce lundi le nouveau programme des vols internationaux qui entrera en vigueur à partir de la semaine prochaine. Dans un communiqué, le ministère a fait état de l'augmentation du nombre de vols à l'international de 12 vols par semaine. Il s'agit de 2 vols par semaine vers les Émirats arabes unis, 2 vols par semaine vers le Royaume-Uni, 2 vols par semaine vers l'Allemagne, ainsi que 2 vols par semaine vers l'Italie, 2 vols par semaine vers la Turquie et 2 vols par semaine vers l'Espagne. Selon le même communiqué, le ministère des Transports a précisé que dans le cadre de la réciprocité, les compagnies aériennes étrangères programmeront le même nombre de vols, augmentant ainsi le nombre de vols supplémentaires à 24 vols depuis et vers l'Algérie. Le nouveau gouvernement tunisien a été annoncé ce matin par Nedjla Bouden, chargé de sa formation il y a 2 semaines par le président Kais Saïd. Celui-ci a prononcé une allocution dans laquelle il a rappelé sa conception de l'action gouvernementale, mettant l'accent sur la lutte contre la corruption et son rejet de toute ingérence dans les affaires tunisiennes. Le gouvernement est composé de 25 membres, dont 8 femmes. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.